Salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai une tête déterrée. Vous n'avez pas eu de vidéo la journée de lundi parce que je l'avais filmée, mais Evan est malade, il a la gastro et rien n'est allé comme ça aurait dû aller dans la journée. Et j'avais quand même des rushs et quand j'ai voulu les monter le soir, en fait le format était tout petit. Enfin je sais pas ce que j'ai foutu parce que je filme exactement de la même façon depuis que j'ai repris les vlogs. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait et du coup le format était minuscule en fait. Donc vous aviez genre l'écran qui était comme ça et moi qui était juste au milieu en tout petit. Donc du coup je me suis dit que ça servait à rien de poster. Donc voilà, donc là je suis en arrêt du coup pour 2 jours parce qu'on on le met pas à la même avec la gastro. Ne serait-ce que par respect pour, pour les survivants. Ça a été une hécatombe, ils sont quasiment tous malades. Donc du coup voilà et donc bah du coup forcément un collé H24 à moi, les vomissements, les diarrhées, bon bref je vous passe, hein, vous savez ce que c'est, tous une gastro. Nous ça va pour l'instant, on est épargné. Moi je suis hyper crevée par contre. Non seulement j'ai très mal dormi mais en plus de ça je pense que je dois l'avoir. Mais juste ressentir la fatigue, pour l'instant j'ai pas d'autres effets. Donc j'ai une tête de déterré, je suis désolée. Mais je voulais quand même vous faire une mini vidéo pour vous montrer quelques plantes. Voilà, moi ça me permet de me changer un tout petit peu les idées. Et puis quand même de vous proposer un mini contenu, même si ça va pas être ouf. Demain je pense pas que je filmerai non plus. Parce que je pense que ça va être la même journée qu'aujourd'hui. Euh, Peut-être demain soir encore, si j'ai un moment et que j'ai vraiment un truc à vous dire. Il faut que que je rempote certaines plantes que j'ai toujours pas rempotées du coup. J'espère qu'elles vont pas prendre trop cher du fait que je les laisse dans leur terreau de jardinerie encore 1 ou 2 journées, on verra. Mais du coup voilà, alors je voulais vous montrer 3 potos aujourd'hui. Un qu'on ne trouve pas forcément très souvent, très fréquemment, et deux qu'on trouve maintenant quasiment partout. Donc on va commencer par celui-ci, donc c'est le Global Green. Voilà, vous savez tous à peu près à quoi ça ressemble. Hein. Voilà. Donc un très vert avec des variégations qui sont comme ça, un peu plus... J'ai l'impression que la qualité est merdique. Je vais regarder ce qui se passe. Bon, je pense que je ferai pas mieux en termes de qualité. Du coup voilà, donc le Global Green, vous voyez qu'il y a des variégations vert clair et qu'il y a une base de vert foncé en fait. Donc celui-ci, il est maintenant relativement facilement trouvable en jardinerie, en tout cas de plus en plus. Alors, hop, il a une petite feuille morte, donc j'en profite pour l'enlever. Alors quand j'enlève comme ça les feuilles, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de nuisible dessus et que ce soit dû juste au changement de saison et pas à autre chose, mais là ça a l'air d'être bon. Va falloir aussi celui-ci, du coup, que je le rempote parce que comme vous voyez, il a les racines qui sortent. Et parce qu'en fait, maintenant, je laisse un petit fond d'eau pour celui-ci. J'ai remarqué qu'il n'aime pas du tout être trop sec. Là, il a le terreau qui est déjà trop sec. Donc, il va falloir que je le réarrose. Mais voilà, donc il pousse plutôt bien. Alors, je l'avais complètement délaissé il y a quelques temps. Hop. Hop, là, j'essaie de vous caler correctement. Je suis désolée, mais alors, j'y suis pas du tout aujourd'hui. Ouais, je l'avais un petit peu délaissé il y a quelques temps, il était pas bien, il était éloigné de la lumière et du coup, vous voyez, qu'il m'a fait des feuilles avec très très peu de variegation, il y avait juste cette petite tache ici. Dès que je m'en suis réoccupée, que je l'ai changé de place, que je lui ai apporté de la lumière, et ben de suite ça a été beaucoup mieux. Déjà, vous voyez, il me sort des feuilles très rapprochées. Donc ça, c'est aussi un signe, quand vous avez une plante comme ça que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, regardez voir si au niveau des lianes, la distance entre chaque nœud est longue ou pas. Normalement, s'il a une très bonne exposition et qu'il est bien, la distance doit être très très rapprochée. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart en fait entre les feuilles. Je vais vous montrer sur mon Marble Queen, que je vais vous montrer juste après, hein, si je pète tout. Ça va être très très chiant cette vidéo pour vous, je sens à regarder avec ma tête de déterré. J'ai dormi 3 heures hein, cette nuit, la nuit précédente à peu près pareil, donc voilà. Bref, du coup, oui, si la distance est longue entre les nœuds, c'est que il n'a pas suffisamment d'exposition. Et ce que j'ai remarqué moi sur le Global Green, c'est qu'il réverse très facilement. Hein. Dès que vous l'éloignez de la lumière, il refait des feuilles quasiment vertes. Et si vous le rapprochez de la lumière et qu'il retrouve ce qu'il lui faut, et ben il fait des feuilles
À nouveau, très variegata, comme ça. Là, celle-là, c'est vraiment la toute nouvelle, et vous voyez, elle est à plus de la moitié vert clair. Celle d'avant, c'est pareil, elle a quand même une variegation assez sympa, vous voyez, au milieu. Et voilà, pareil sur cette liane-là, les variégations sont beaucoup plus présentes parce qu'il a retrouvé une bonne exposition. Donc moi, il est exposé contre ma fenêtre qui est exposée plein sud. Donc il faut vraiment beaucoup de lumière. Il ne faut pas que le terreau soit détrempé, il faut bien laisser sécher entre chaque arrosage. Mais par contre, quand vous arrosez, il faut y aller franco. Et donc là, je vais lui mettre un petit peu d'eau, quoi qu'il y a en fond un tout petit fond d'eau au fond du cache-pot. Mais ouais, je pense que demain, je vais lui faire un petit coup d'arrosage à celui-ci. Donc voilà pour le Global Green. Ensuite, hop, celui-ci, donc il y a une drôle de tête avec des drôles de feuilles, on dirait des lances, les feuilles, vous voyez. Donc toutes celles-là, en fait, elles sont relativement nouvelles. C'est un pothos Shangri-La, qu'on appelle aussi Godzilla, je crois. Ou c'est le pothos Godzilla qu'on appelle aussi, enfin bref. Je vérifierai ça et je vous dirai ça. Mais alors celui-ci, c'est vrai, il est rare à trouver encore parce qu'il pousse très 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 lentement. Je vais lui changer son exposition et je vais changer 2-3 paramètres pour voir si ça aide à le faire pousser plus vite. Mais je pense que de toute façon, de base, c'est un pothos qui pousse vraiment très très lentement. Et c'est pour ça qu'on ne le trouve quasiment pas en jardinerie, parce que ça les intéresse pas. Les jardineries, ils ont besoin de trucs qui poussent vite pour pouvoir les vendre vite. Et donc voilà, du coup, là il me fait une nouvelle feuille. Tenez, je viens de l'apercevoir là, juste là, vous voyez la petite pointe là au niveau de mon doigt. Donc c'est cool, parce que ça veut dire qu'il se plaît un minimum quand même là où je l'ai mis. Mais vraiment, il a dû me faire, donc ça fait plus de 6 mois que je l'ai, il a dû me faire 2-3 feuilles peut-être en 6 mois. Et elles sont très très longues à s'ouvrir. Alors il faut que je l'arrose quand même, parce qu'il a soif. Mais quand elles s'ouvrent comme ça. Et en fait, les feuilles sont un peu gondolées, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, elles sont complètement en relief au dos. Et c'est vraiment une spécificité de ce pothos là. Après, au niveau entretien, franchement, il est pas compliqué. C'est juste qu'il pousse pas vite, quoi. Vous voyez, cette feuille là, elle s'est ouverte, mais elle reste un petit peu comme ça. Alors, il doit avoir soif, hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas complètement ouverte aussi. Mais vous voyez, j'ai celle-ci. Et j'en ai là j'en ai 3, 4, ouais, j'en ai 5 en fait qui sont encore enroulées sur elles-mêmes et qui s'ouvrent pas. Donc voilà, mais n'empêche que je le trouve vraiment très intéressant comme pothos. Et vous voyez, alors je pense que c'est un rampant. Je pense pas qu'il grimpe parce que vous voyez comment il se met. Je pense qu'il cherche à aller au sol. Donc peut-être le changer de pot et lui mettre un pot peut-être un peu plus en long. Une espèce de jardinière, peut-être que ça lui conviendrait plus. Le tutorer, je sais pas, je peux peut-être essayer. Il faut que je m'en renseigne parce qu'honnêtement, je me suis pas renseignée des masses sur ce pothos. Mais je l'aime bien, j'aime bien son look, j'aime bien son côté original. Et franchement, il est pas chiant en fait, c'est juste qu'il pousse très lentement. Et donc pour finir, le truc le plus, je pense qu'on trouve le plus facilement en jardinerie, mais que j'aime le plus, c'est un Marble Queen. Voilà mon petit pothos Marble Queen. Alors c'est un Marble Queen. Vous voyez cette branche là. Donc celui-ci il est parti d'une bouture je crois que j'avais mis 2 ou 3 tronçons. Et vous voyez, donc les feuilles sont vertes, marbrées comme ça de blanc, enfin de crème, jaune crème. Cette liane là, c'était quand je l'exposais pas des masses, et même là encore il n'est pas très exposé honnêtement. Il est assez loin, il est contre un mur comme ça, donc pareil dans ma pièce exposée sud, dans mon salon, mais il n'a pas de lumière de fou. Et donc j'ai 2 lianes qui sont complètement différentes, qui continuent à pousser totalement différemment. Donc celle-ci qui est très verte, donc il y a quand même des marbrures, hein. Vous voyez, j'ai des moitiés de feuilles qui sont très, très variegata. Et j'aime bien en fait, je l'aime bien comme ça, je l'aime bien en vert marbré. Et donc il continue à pousser, hein, telle qu'elle. Elle est où la dernière feuille? Ben, c'est celle-ci, la dernière feuille. Vous voyez, la dernière feuille est quand même un peu plus variegata, on perd du vert quand même, hein, du vert foncé. Et puis après, ben, j'ai tout ce pied-là, voilà,
qui est Snow Queen en fait, complètement. Et donc j'ai cette grande liane ici. Donc malgré le fait qu'il soit à peu près 3 mètres de la baie vitrée, bah, il me fait des feuilles quand même. Voilà, comme ça. Donc vraiment en Snow Queen, vraiment. Je vais le bouturer celui-ci parce que, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un moment donné où en fait il avait vraiment pas assez de lumière et il s'est étiolé. C'est-à-dire que de là, vous voyez la liane là, il y a une grosse partie où j'ai pas de feuilles en fait, tout ça. Tout ça ici, j'ai pas de feuilles. Il cherchait la lumière. Alors il y avait une ou deux feuilles mais qui sont vite tombées donc il était pas bien. Et il cherchait en fait et à s'accrocher et il n'avait pas assez de lumière donc il tendait pour y aller. Et je lui ai changé son orientation, je lui ai changé son endroit. Et du coup, bah regardez. Tout ça, c'est à peu près 3 mois à peu près, je dirais. Toute cette partie-là. Donc ça, c'est un pothos qui pousse hyper vite. Vous pouvez le bouturer. Celui-ci, franchement, je l'ai bouturé des dizaines de fois. Et là, je vais couper. Hein. Donc ici, je vais lui enlever sa laine pour qu'il reparte un petit peu plus proprement. Surtout qu'en plus, regardez, ça c'est le dos. Donc ouais, le dos il est dégarni, donc le but ce serait de la bouturer pour regarnir un petit peu le dos parce que, vous voyez, on voit que ça c'est la partie qui n'est pas du tout exposée et que du coup, il cherche vraiment la lumière devant, donc il va devant. Mais il est trop beau, il me fait des feuilles de malade. Alors celle-ci c'est vraiment ma préf. Hein. Elle est parfaite cette feuille, sublime. Vraiment le bon panaché, on dirait presque une taille constellation. Et du coup, ce que j'aimerais bien essayer aussi de faire, donc je vais couper la liane, je vais en garder une partie pour la replanter, pour étoffer encore le pot. Mais j'ai envie de tenter une autre partie en la tutorant, en la mettant en tuteur Sphaigne. Et pour le faire grimper et pour que les feuilles soient vraiment, grossissent vraiment plus. Et j'espère qu'elle gardera ces teintes-là, même en grossissant. Parce que j'aimerais bien avoir un espèce de gros pothos avec des grosses feuilles, Marble Queen. Mais vraiment de cette couleur, quoi, très claire. Il est trop beau. Voilà. Et ça, vraiment, c'est un pothos simple. Hein. Et vous voyez, vous pouvez partir d'un pothos qui a une génétique plutôt verte à quelque chose après, si vous l'exposez, que vous lui donnez les bonnes conditions. Parce que vous voyez, ces feuilles-là, sur ce pied, elles étaient comme ça au début. Elles étaient quand même beaucoup plus vertes. Et plus ça va, en fait, et plus elle me fait des feuilles comme ça. Alors, faut pas que ça devienne non plus trop clair, parce qu'après, sinon, elle va moins bien pousser. Mais je trouve celle-là, franchement, je le trouve à tomber. Vraiment, c'est mon chouchou en ce moment. Et c'est une plante qui est hyper facile, quoi. Donc, il faut aussi que je le rempote. D'urgence. Regardez-moi ça. Il faut vraiment que je le rempote parce que là, ça devient n'importe quoi. Je traîne. Je vais faire ça ce week-end, je pense. Hop là. Et je vais le bouturer, je pense, dès maintenant. Je vais le mettre en eau. Je l'ai déjà bouturé il y a quelques temps. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais chercher mon pot à bouture de pothos et on va regarder ça ensemble pour voir où ça en est. Hop là. Donc, du coup, j'ai coupé la fameuse branche. On va en faire donc plusieurs boutures, au moins 2, voire peut-être plus. Alors, donc je vais sacrifier celle-ci. Je vais couper juste en dessous. Hop. Voilà. Donc là maintenant, je me retrouve avec ça. Mais vous voyez qu'ici, en fait, j'ai très peu de place pour mettre en eau. Et ici, j'ai une belle racine aérienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper la feuille. Hop là. Est-ce que je sacrifie celle-là aussi ou pas? Parce que du coup, là, j'ai un tronçon. Mais il faudrait que j'ai un peu plus pour avoir une deuxième racine aérienne. Allez, on va la sacrifier. Hop. Voilà. Donc là, du coup, après, là, il n'y a pas de nœud. Donc en fait, ça, vous pouvez pas le mettre en eau. Au pire, ça va raciner, mais ça ne vous refera jamais d'autres feuilles. Donc ça sert à rien. Et donc là, du coup, je me retrouve avec une bouture avec une tête bizarre parce que forcément, elle cherchait la lumière. Donc elle va être comme ça dans le pot. Mais après, elle se répartira comme il faut. Donc là, du coup, je me retrouve avec une bouture intéressante et qui va partir très facilement puisque j'ai 2 nœuds avec 2 racines aériennes. Donc ça va repartir très vite. Donc ça, plongez dans l'eau tout simplement. Pour le pothos comme ça, il n'y a pas besoin de vous embêter. Vous pouvez le faire sous... Alors, attendez, je sais plus le... Ça doit être comme ça. Vous pouvez le faire en sphaigne si vous voulez, dans un truc fermé et tout ça, l'étouffer un peu, mais franchement, il n'y a pas besoin. En eau, ça racine très bien.
Et donc la deuxième bouture, voilà, avec ces magnifiques feuilles. Alors là ça ressort un peu jaune à la caméra, mais je vous assure qu'elles sont très bien. Elles sont en parfaite santé. Et donc du coup ce sera ma deuxième bouture. Là je vais pas sacrifier de feuilles, quoique... Si, je vais sacrifier celle-là parce qu'en fait, vous voyez, ça fait un tronçon là. Donc du coup, cette feuille-là, si je veux planter le tronçon après en terre, elle ne servira à rien. Donc je vais l'enlever. Et voilà. Donc je me retrouve avec deux boutures. Voilà. Qui viendront étoffer le pot certainement. Donc je vais les passer en eau. Et là, j'ai mon... Alors attendez, je vérifie. Non, j'ai cru voir un truc, mais non. Voilà mon pot à bouture de potos, essentiellement. Vous voyez le système racinaire de fou que j'ai. Là, il faut que je les rempote en sphaigne, du coup. Donc j'ai de l'exotica. Je lui ai fait des petites... Bon, elles sont bien, hein. Je peux largement le planter, mais il n'y a pas des racines de fou. Mais par contre, les feuilles sont très belles. Elles venaient de mon grand que j'ai... Hop là, en haut là, vous voyez. Tac. Donc voilà, très belle feuille. Pour me refaire un plan. Et donc le Marble Queen, il est où? Il est là. Ouais, donc lui il est archi raciné. J'ai même carrément un truc qui sort. Alors attendez, je replonge ça dans l'eau. J'ai deux boutures de Marble Queen. Du coup j'ai celle-ci. C'est en train de me goûter dessus. Voilà, vous voyez qui est très il est Snow Queen en fait, hein, clairement. Et il me fait une nouvelle pousse ici qui pousse dans l'eau. Vous voyez le petit truc là ici. C'est une nouvelle pousse et ça c'est totalement immergé dans l'eau, donc ça pousse très bien, très bien en eau. L'eau je la change toutes les 2-3 semaines peut-être, et encore là ça fait un petit moment que j'y ai pas touché, donc ça se trouve ça fait un peu plus longtemps. Et j'en ai une deuxième aussi qui a extrêmement bien raciné. Regardez-moi ces racines, voilà, et donc qui me fait des petites feuilles, des petits bébés feuilles. C'est quoi ça? Je regarde parce que l'autre jour j'avais trouvé, alors pas sur celle-là, mais ah bah si. Putain, elles sont revenues ces connasses. Même dans l'eau, vous voyez, c'est chiant. J'ai une cochenille là. Vous voyez là? Ici, ce petit truc blanc là. Alors elle est toute seule. Elle est sur la nouvelle feuille en plus, évidemment. J'en ai pas d'autres, hein, je crois pas. Ce n'est pas ça, non. Ok. Donc bah je vais passer au pchit, hein. On va l'enlever à l'alcool. Et puis je vais lui mettre un petit coup de pchit dans sa tronche. Et du coup je vais checker toutes les autres. Je pense que c'est la seule, hein. J'en ai pas vu comme ça, vue d'œil. Sur d'autres. Donc même en eau, même quand il n'y a pas de substrat, elles sont là, hein, les cochenilles. Alors, on a l'air d'être isolé quand même. Et on les replonge dans l'autre. Ouais, là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Ah, on a une petite là. Donc j'en ai deux. Je vérifie du coup, mais... Ouais, bref, donc du coup, voilà. Même dans un truc en eau comme ça, vous voyez, pourtant ça les empêche pas de raciner et de pousser, hein, mais j'ai des petites cochenilles, une ou deux là, qu'il va falloir que je traite. Celle-là, elle me répugne. Elle est dégueulasse. Je sais pas si vous allez là. Alors, oui, vous la voyez bien. Hop là. Je sors du 4. Ouais, bref, dégueulasse. Allez, ça va partir tout ça au spray, au désinfectant. Ça va me prendre 5 minutes, hein, rien de très alarmant. Il n'y en a que 2, donc sur toute la potée, ça va. Et puis ben, on va passer ça pareil dans le pot en eau. Voilà. Mais celle-là elle est vraiment très belle. Voilà pour cette petite longue vidéo finalement, parce que je vous ai quand même pas mal parlé. Je sais pas quand je reviens, je sais pas si demain vous aurez une vidéo ou pas du coup. C'est possible que non, donc possiblement on se retrouve jeudi ou vendredi. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.